Bien, merci Christian François. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Angela Alves, qui est donc la directrice juridique institutionnelle du groupe Berry, qui est un grand groupe de protection sociale, 320 salariés, qui est gestionnaire de l'assurance vieillesse et prévoyance, à la fois base et complémentaire, entre autres pour les artistes auteurs. Et via, en l'occurrence, le RAP, qui est donc, dont nous allons parler, le régime de retraite complémentaire des artistes et auteurs professionnels. Le mot professionnel, nous l'avons déjà évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon petit chapeau, il est quand même important. Simplement pour qu'on se comprenne bien, avant d'interroger Angela, nous avons donc affaire, nous allons parler d'une réforme distincte de la précédente. Toutefois, on peut penser que ce n'est pas vraiment complètement et uniquement un hasard si elle interviendra demain, puisque des décisions, des votes sont déjà acquis. Angela va nous en parler et pourrait prendre effet dès le 1er janvier prochain, eux aussi. Je rappelle que ce vrai régime de protection que la réforme dont nous avons parlé en première partie ambitionne pour les auteurs, c'est bien sûr un régime général, mais c'est aussi un régime de retraite complémentaire. Il faut savoir aujourd'hui que pour les salariés, les caisses de retraite complémentaire AGIC, ARCO, non seulement abonde, je dirais, la retraite effective en fin de mois, puisque maintenant tout est versé mensuellement pour les retraités, mais bien souvent la dépasse. Il faut toujours garder ça présent à l'esprit. Et les retraites du régime général, elles ont tendance à baisser. C'est un système de retraite qui, vous le savez, est fragilisé, alors que, en ce qui concerne la gestion des caisses de retraite complémentaires, et c'est particulièrement le cas du RAP, et ce sera ma première question dans quelques secondes, ce système de retraite, au contraire, de retraite complémentaire, au contraire, se porte bien. Mais il faut toujours garder à l'esprit ce schéma, régime de protection, d'une part régime général, c'est les fameux 6,85% dont nous parlions tout à l'heure, et d'autre part, régime de retraite complémentaire. Juste un dernier mot, aujourd'hui, ce dont viennent de vous parler François et Christian concerne un petit nombre d'auteurs. C'est 4485 auteurs, je crois. Donc c'est très peu. La réforme envisagée, évidemment, elle a pour objectif, entre autres, mais c'est, je dirais, l'objectif essentiel, d'élargir ce volant de bénéficiaires, de le multiplier par 2, voire par 3. On va y revenir dans quelques instants. Attention, dernier point, cette cotisation au régime de retraite complémentaire est aujourd'hui obligatoire pour les affiliés à la GESA. Et nous allons voir ensemble que cette notion d'obligation, elle va se poursuivre avec les réformes de manière un petit peu différente. Je voudrais juste demander donc à Angela de nous parler un peu du RAP et surtout du système de gestion du RAP, qui le gère, qui décide quoi et pour quel type de résultats au jour d'aujourd'hui. Après, nous parlerons de la réforme. Très bien, bonjour à tous, merci de me recevoir. Effectivement, vous l'avez rappelé, en France, le système de retraite est un petit peu compliqué. On a plusieurs couches, hein, sinon ce serait trop facile. Vous avez toujours, et ça peu importe le régime d'appartenance, un régime de base et une retraite complémentaire. Alors vous, votre retraite complémentaire, elle est arrivée assez tard, c'est-à-dire en 2004, avec le droit de prêt en bibliothèque. Alors que pour les autres artistes-auteurs qui relèvent de la GESA ou de la Maison des artistes, ce régime date des années 60. Donc vous voyez que c'est quand même assez ancien. Alors pourquoi un système de retraite complémentaire à part pour les auteurs ? C'est vrai qu'en France, lorsqu'on relève du régime général des salariés, en principe, la retraite complémentaire, c'est les régimes AGIRC, ARCO, auxquels je cotise avec une certaine frustration, puisque vous allez voir que quand même, votre régime est beaucoup plus intéressant. Mais pour les salariés, voilà, on est au régime général et à la retraite complémentaire, selon qu'on est cadre ou non cadre, on cotise à l'AGIRC et à l'ARCO. Alors vous, en 77, comme on disait tout à l'heure, on a voulu vous mettre au régime général pour ce qui était de la retraite de base
et de l'assurance maladie surtout. C'est pour ça qu'à l'époque, on a mis les auteurs au régime général. Il ne faut pas l'oublier qu'avant 1977, les artistes-auteurs étaient assimilés à des professions libérales, y compris pour tout ce qui était assurance de base. Mais on s'est rendu compte que la protection sociale des professions libérales était très minime et n'assurait pas la couverture maladie. Les professions libérales ne bénéficient pas d'une couverture maladie comme les salariés. Alors pour vous assurer plus de protection, on s'est dit, on va assimiler les auteurs à des salariés et on va les mettre au régime général pour tout ce qui est assurance maladie et assurance retraite de base. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement puisqu'on a voulu vous garder à part pour la retraite complémentaire. On s'est dit, finalement, ils veulent rester autonomes pour leur retraite complémentaire, ils veulent gérer tout seuls leur système de retraite complémentaire, on va les laisser tout seuls donc, au sein de cette caisse qui est l'IRSEC. Donc depuis 1977, les choses ont évolué et l'ensemble des artistes-auteurs bénéficiaient de cette retraite complémentaire qui est l'IRSEC, sauf les écrivains, les traducteurs littéraires qui, eux, n'avaient pas de retraite complémentaire. Et c'est là qu'avec la mise en place de la loi sur le droit de prêt en bibliothèque, vous avez bénéficié de cette retraite complémentaire au sein de l'IRSEC. Parce que c'était pas le tout de dire que vous alliez bénéficier d'une retraite complémentaire, il fallait dire qui allait le gérer. Donc on a confié à l'IRSEC le soin de gérer la retraite complémentaire des écrivains et des traducteurs littéraires au même titre que la retraite des autres auteurs. Alors comment est géré l'IRSEC? Alors l'IRSEC, c'est une caisse nationale de retraite complémentaire qui existe, qui a le statut de caisse nationale depuis 2004 et conforté en 2011, et qui assure la gestion des 3 régimes de retraite complémentaire d'auteurs. Le régime commun, le régime des artistes-auteurs professionnels, le RAAP, c'est le conseil d'administration composé de vos représentants qui lui a donné ce nom, ils ont trouvé ça rigolo, nous aussi. Et l'IRSEC gère aussi 2 autres régimes de retraite complémentaire, le régime du RACL, pour tout ce qui est auteur lyrique, et qui est un précompte à la source des droits de diffusion SACEM pour le compte des auteurs lyriques. Et vous avez aussi le RACD, certains d'entre vous le connaissent puisque vous êtes un certain nombre à être écrivain, mais aussi auteur dramatique pour l'audiovisuel ou le cinéma. Et le RACD, c'est une émanation de la SACD pour tout ce qui est droit de diffusion télé et cinéma. Voilà. Alors le régime commun, c'est le RAAP, et le RAAP est géré par un conseil d'administration composé d'auteurs. Voilà. D'auteurs, d'écrivains, de traducteurs littéraires, de graphistes, photographes, voilà, enfin on a un petit peu de tout. C'est le premier stade de retraite complémentaire des artistes-auteurs qui relève à la fois de la GESA et de la Maison des artistes.